Bienvenue sur Tokomi Wapi, la meilleure chaîne du moment. Nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur, Gloire Bossobé, je vous dis bonjour chez vous. Congo positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de choquer les idées afin de jaillir la lumière à ma droite. Il s'appelle Fabrice Pelende, cadre du MLC, qui sera Facia Epengue, qui n'est pas encore avec nous, faute des embouteillages, mais il nous a assuré bientôt il sera là. Bonjour maître Fabrice Pelende et bienvenue sur Congo Positif Tokomi Wapi pour la première fois. Merci beaucoup pour l'invitation, très chère Gloire. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bien entendu l'équipe technique et sans oublier de saluer également le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. Le PM Jean-Pierre Bemba. Et également profiter aussi de cette émission pour présenter mes sincères condoléances à la grande famille du MLC qui vient de perdre un vaillant combattant, la personne d'Éric Moéné, qui était de la famille de maman Eve Bazaïba aussi. Et que je réitère en tout cas mes soutiens de loin dans cette dure épreuve qu'elle vit à travers la douleur qui vient de frapper la famille. Je pense que je suis le bienvenu et je suis là pour un débat responsable. En tout cas, un débat responsable. Vous, du MLC, nous commençons directement avec la présence d'Évariste Ndayishimiye ici, en République démocratique du Congo. Ça justifie quoi? Dessus de la manière de faire de l'EAC en République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de personnes qui vous avez interpellé lorsque vous êtes allé s'inscrire à l'EAC, mais vous n'avez pu attendre ces personnes-là. Et aujourd'hui, on peut dire que non, leur voix a tonné et ils ont raison par rapport à l'EAC, la présence de l'EAC en République démocratique du Congo. La présence de Ndayishimiye se situe dans un cadre d'abord bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, représentée par les deux homologues, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et le président Ndayishimiye. Mais il faudrait savoir aussi, Ndayishimiye est ici en perte de vitesse, si je peux le dire directement comme cela, parce que l'EAC nous a montré à suffisance d'une opportunité de son existence à travers cette coopération de la sous-région qui a été instituée pour permettre à ce que les États parties prenantes de la sous-région puissent converger vers une solution durable à travers la paix de la sous-région, ce qui n'a pas été le cas. Et juste à l'entrée en fonction du président Jean-Pierre Bemba, qui a pris la tête de la vice-primature de la défense nationale. En premier lieu, il a fustigé et mis en cause cet accord de l'EAC qui, au fait, ne nous laissait pas de marge de manœuvre ou en quelque sorte qui ne faisait pas tirer des comptes. Et immédiatement, il avait exigé des évaluations de cet accord, en fait, qui dans ses substances ne se voyait pas tirer profit au pays qui est agressé, qui est la République démocratique du Congo. Et on voyait aussi les éléments qui se dégageaient dans tout ce qu'il y a eu comme engagement, c'était fait sous forme de diktat. Alors Jean-Pierre Bemba, dans son intégrité, puisqu'il était dans une situation où le pays était en sac, envahi par des groupes armés, et il est arrivé juste au moment de cet accord, à travers la confiance que lui a fait le chef de l'État. Il a commencé par là où ça fait mal, à ceux qui voulaient tirer profit de cette organisation sous-régionale que j'appelle les EAC. Et nous avons vu directement comme ce qui a eu comme conséquence. Il y a eu chamboulement du côté de cette composite de l'EAC à travers d'abord la démission du président, en fait, du responsable chargé de conduire cette mission, le général kenyan qui a démissionné sans raison valable. Et il y a eu ensuite une convocation émanant toujours du président Jean-Pierre Bemba concernant les différents ministres de la défense des États parties prenantes qui a été boycotté. Et c'est dans cet ordre d'idée que le dernier sommet qui s'est tenu à Bujumbura, je crois il y a quelques semaines avant que Ndayishimiye vienne, et le Congo aussi avait manifesté une certaine hostilité dans cette participation qui a été faite derrière de manière froide, sans la participation de la République démocratique du Congo. Je pense qu'à travers ces gestes, Ndayishimiye a compris qu'il avait plus d'intérêt à se plier aux exigences relativement à l'esprit de l'accord qui, d'abord, en premier lieu,
doit être en faveur de la République démocratique du Congo parce que c'est nous qui sommes agressés. Les hostilités, la guerre se trouve en République démocratique du Congo. Et avec la posture que l'armée aujourd'hui congolaise, les FRD, je voulais dire, qui adopte à travers le président Jean-Pierre Bemba dans cette réforme de l'armée, vous voyez aujourd'hui l'armée est dissuasif. L'armée aujourd'hui a des réformes intégrales. Aujourd'hui, nous voyons même au niveau de la présentation des militaires qu'il y a un changement. Et l'armée est en train de se réarmer massivement. C'est-à-dire que nous sommes dans une préparation dissuasive. Avant que vous parliez de l'armée, vous êtes quand même conscient que faire adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC, c'était une grave erreur. Dégager cela comme une erreur serait un peu fallacieux de présenter ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une organisation internationale sous-régionale. Dans une organisation internationale sous-régionale, on adhère, dans toutes les organisations internationales, on adhère librement et on quitte librement. Les engagements entre États sont négociés, concertés et ne s'imposent pas. Tout ce qu'il y aura comme issue dans une organisation où il y a des États indépendants parties prenantes, rien ne s'impose. Mais ce n'était pas le cas de ce que nous avons constaté dans l'Union sacrée. Nous sommes allés de bonne foi parce que l'objectif c'était garantir une paix sous-régionale. Parce que ce qui est vrai, l'influence du Congo n'étant pas vers l'Est, mais plutôt vers l'Ouest. Et le pays austral ainsi que le pays du Nord. Donc, c'était aussi un élément pour démontrer à suffisance la volonté du gouvernement congolais à concourir vers la paix. Mais malheureusement, nous étions face à de mêmes personnes mal intentionnées qui ont toujours voulu maintenir le Congo dans la situation que nous connaissions et profiter du Congo. Voilà pourquoi ils n'ont pas utilisé en bon escient la volonté que le peuple congolais avait mise sur table de la sous-région pour trouver la paix. Et aujourd'hui, nous leur avons dit et démontré clairement que l'inopportunité s'est présentée. D'ailleurs, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères, Lutundo, l'avait dit clairement. Nous sommes dans une voie de désengagement de l'EAC. Parce que rien ne nous impose à demeurer. Ce qui ne sera pas facile, vous le savez. Non, mais pourquoi vous dites que ça ne sera pas facile? Il n'y a pas le demander, il faut 12 mois avant avertir. Disons, envoyez votre demande 12 mois avant. Et maintenant, ce qui veut dire que si nous essayons d'envoyer une demande, ça doit nous prendre jusqu'en fin 2024, si je ne m'abuse pas. Vers fin 2024. Et puis, la demande peut être acceptée ou pas, ou discutée. Donc, ça peut nous amener jusqu'en 2025, pensez-vous pas? Non, mais ne dites pas ça si vous dites ça, c'est grave. Sur les chartes, non? C'est extrêmement grave. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le processus de désengagement. Mais quand vous êtes dans un engagement, c'est-à-dire que c'est fait de manière libérale, je te dis que ce sont des engagements concertés, rien ne s'impose. Il s'agit de pays souverains. Mais il y a des conditions là-bas qui bloquent. S'il vous plaît, ces conditions-là sont liées au préalable administratif lié à ces organisations dont nous étions partie prenante. C'est juste une procédure protocolaire. Ça ne vous maintient pas de force dans cette organisation contre votre volonté. Non, mais enlevez ça de votre idée. Quand on se désengage, on se désengage, mais il faudrait savoir aussi que dans une organisation internationale comme l'EAC, qui est dans cette sous-région, il y a aussi des préalables. Il y a un protocole procédural. Peut-être qu'il faut respecter, mais les désengagements, ils demeurent. On ne s'est pas dit qu'on est forcé, obligé de demeurer dans l'EAC. Qui pourra nous imposer de demeurer dans une organisation internationale contre notre volonté? Pour preuve, ces troupes sont là, mais pour partir, ça sera difficile. C'est d'ailleurs une violation du droit international des États. Et dans le même ordre d'idée, quand vous parlez des agissements de l'EAC, mais c'est justement ça qui nous a poussé à se désengager totalement. Parce qu'on a compris que la mission de l'EAC n'était pas claire. Comment on peut comprendre, voir l'EAC faire des ponts aériens, des hélicoptères, des avions, comme l'a dénoncé Jean-Pierre Bemba, venant de Kigali vers les zones occupées des troupes rebelles, que la RDC ne contrôle pas, et un appui militaire substantiel que nous pouvons voir aussi comme une complicité, au lieu de venir aider à faire cesser la paix, ils sont plus en connivence avec les rebelles. On a même vu des images où on voit les officiers de l'EAC boire du champagne avec le M23. Ce sont des attitudes qui ne pouvaient pas plaire. Et aujourd'hui, si la RDC se désengage, c'est avec toute libéralité dévolue à sa posture d'un État souverain. Et cela doit s'imposer, ce n'est pas à négocier.
Et cela est une volonté intangible qui ne peut être mise en cause par aucun État dans le monde. Parce que la notion de la souveraineté déjà garantit la libre coopération entre États. Donc c'est un débat vraiment mineur. Je ne cesserai jamais de vous poser cette question. L'EAC est là pour maintien de paix. Monesco, l'autre c'est quoi? C'était l'état des sièges. Comment évaluez-vous toutes ces structures qui sont là pour la paix jusqu'à présent? Il n'y en a toujours pas. Moi, je vous ai toujours dit, le seul rempart pour la paix en République démocratique du Congo, c'est le FARDC à travers sa force dissuasive. Et cette dissuasion est déjà fonctionnelle et matérialisée par la réforme de notre armée qui sévit aujourd'hui à travers l'identification des militaires, parce qu'il y a des défections aujourd'hui. Il y a des officiers militaires de l'Est qui quittent l'armée sans raison parce qu'ils sont en chaleur à travers les tracts que fait Jean-Pierre Bemba dans cette armée. Il y a une purge militaire qui sévit. Vous êtes Congolais, vous devez le savoir. Et aujourd'hui, l'armée est en train de se réarmer massivement. Il s'agit là d'une préparation pour affronter un ennemi et éradiquer l'ennemi. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Je pense que depuis que Jean-Pierre Bemba est à la tête du ministère de la Défense, vous avez compris qu'il y a du sérieux et vous avez compris qu'il y a des lignes qui bougent. Et aujourd'hui, l'armée est vue autrement parce que Kagame venait de faire une déclaration pour dénoncer la préparation de l'armée congolaise qui lui faisait peur en disant que comment vous, la communauté internationale, vous vous inquiétez pas de ce que le Congo fait comme préparation militaire. Alors que quand il dit cela, c'est-à-dire qu'il se met dans une situation où il expose sa peur. Donc on comprend directement que nous pouvons aller au-delà même de ce que les Congolais attendent. C'est-à-dire même récupérer les Rwandais. Non. Ce n'est pas impossible. Ou inquiéter les Rwandais. Mais je vous dis aujourd'hui, si la RDC commençait à bombarder les Rwandais, c'est fini. C'est fini, vous verrez, les langues vont se lever partout dans le monde. Mais c'est une décision qu'on attendait peut-être sortie de la table ronde. C'est une décision qu'on attendait peut-être sortie de la table ronde. Allons-y, mollo. Oui. Il s'agit d'une stratégie militaire. La guerre n'est pas facile. Quand la guerre est déclarée à travers un État, elle est totale. Et elle engage toutes les couches sociales. Y compris vous et moi, nous allons subir les effets de la guerre. Donc préparons-nous à une situation qui nous amènera vers une solution finale. Parce que nous sommes dans un processus électoral, il ne faut pas l'oublier. L'objet d'abord, c'est consolider le pouvoir institutionnel et garantir la paix dans la sous-région. Qu'on se le dise ou qu'on dise le contraire, toutes ces zones armées sont encore en République démocratique du Congo. Et quand vous êtes là, vous êtes au Congo. C'est-à-dire que le rapport de force va bientôt changer. Faisons confiance à Jean-Pierre Bemba, qui est là à peine quelques mois. Mais apparemment, vous avez emboîté les pas de la promesse. Toujours de promesses. Aussi longtemps que le peuple attend votre réaction, le peuple sont là et ils veulent la paix. Et vous promettez toujours que non, attendons. Pendant ce temps-là, les gens meurent là-bas. Attendons. Vous savez, il y a une complicité majeure qui se vit au sein même de nos institutions à travers des personnes qui sont représentatives. C'est très dangereux puisque depuis 1960, nous avons la législature la plus difficile. C'est cette législature où Tshisekedi est président de la République. Pardon? Parce que la législature la plus difficile depuis 1960. Parce que le M23, c'est la Kabylie. Le M23, c'est l'émanation de cette infiltration. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminé l'M23. Écoutez, avec quelle guerre? L'M23 n'existait pas, c'était devenu un parti politique ici. Laissez-moi vous faire une démonstration pédagogique et philosophique. Pourquoi j'ai dit cela? Avec l'arrivée de l'AFDEL, on a vu qu'il y a eu scission entre Kabila et les Rwandais. Les Rwandais se sont retournés, ils sont devenus RCD. Mon frère, vous êtes au Congo. Comme parti politique, après, ils n'ont pas toujours trouvé satisfaction. Comme ils voulaient avoir plus, ils ont créé le CNDP avec Bosco Taganda, Kunda Batouare. Et les chefs de camp, c'était qui? Sultan Makenga, qui aujourd'hui est à la tête du M23. Et ces généraux-là, Bosco Taganda et Laurent Kunda, ont été nommés par ordonnance présidentielle, par Joseph Kabila. Ils sont allés à la CPI dénoncer qu'ils étaient rwandais, des sergents dans leur territoire. Comment se fait-il celui qui était leur chef de camp sort avec une nouvelle casquette qui n'est plus le CNDP parce que cela a été démantelé, dénoncé au niveau de toutes les institutions internationales, qui devient les M23 avec la même composite militaire, le même personnage. N'est-ce pas ça une même structure?
on doit tromper qui? C'est-à-dire que c'est Kabila. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila et Kagame disparaissaient sous le soleil, il n'y aurait plus de guerre à l'Est, mon frère. Ça, je vous fais une révélation intrinsèque. Et c'est parrainé par des personnes qui ont concouru à l'infiltration. Parce que Kabila a organisé les élections. Il a placé dans des institutions des personnes complotistes. Parce qu'aucun député à l'Est de la République... Il a placé où ils étaient. Il a nommé même, j'irais même pour dire qu'il a nommé. Comment expliquez-vous les cas Ouagachougou? Est-ce que vous avez vu déjà un collectif de députés de l'Est tenir des conférences, des réunions, dénoncer à l'Est? Aujourd'hui, chaque député de l'Est a un carré minier. Chaque député, je vous dis, pourquoi moi je dis, chers collègues, quitter les groupes armés? Pourquoi ces gens-là ne disent rien? Ouagachougou a été débouché au Parlement par Tsing et Pouloulou parce qu'ils étaient en train de discuter des carrés miniers en plein Parlement. Et son complice là, lui aussi je crois c'est Ndayishimiye, il doit aussi être arrêté. Et ils sont nombreux ces gens-là placés par Kabila, et d'autres sont au Sénat, et d'autres ont brigué des postes politiques où ils ont torpillé le pays systématiquement, économiquement, ils ont fait un pillage énorme. Parce que en 2016, Kabila devait s'arrêter, mais il est allé jusqu'en 2018. Les 2 ans, nous avons beaucoup perdu parce que on a eu affaire à un budget qui a quitté de 11 milliards à 4 milliards sans que les gens ne disent un mot. Où est parti cet argent? Les gens sont morts et ils ont tout fait pour mettre dans la scène politique des personnes qui vont créer un bombe à retardement pour la législature que nous sommes en train de vivre. Cette législature gangrène des infiltrés qui œuvrent contre l'intérêt de la République mais qui sont détenteurs des mandats publics. D'ailleurs, Félix Tshisekedi, il est à féliciter. Le fait pour lui d'avoir mis cette révolution institutionnelle en pleine législature où le PPRD lui-même avait 251 députés, le peu de députés qui sont sortis de l'opposition, la Cour constitutionnelle les a rongés, mais Tshisekedi a fini par sortir une majorité et créer une nouvelle formation politique qui sera favorable à sa politique en tant que président de la République. Ce n'est pas facile aujourd'hui si nous avons l'Union sacrée. L'Union sacrée est créée dans la douleur avec des tricheurs, avec des voleurs, et ces gens-là, nous escomptons avec cette législature que nous préparons, avoir des nouveaux personnages au Parlement qui reflèteront l'intégrité territoriale. Gloire, je vous dis, aujourd'hui, si on changeait le Parlement, Maître je vous dis, il y aura des secrets professionnels qui vont apparaître du jour au lendemain concernant les anciens représentants. À la ligne où vont les choses, vous ne pensez pas que non, vous allez revenir au même problème que vous dites maintenant que vous en avez par rapport aux députés qui sont venus de FCC, qui vous bloquent, soi-disant, entre autres, ils étaient déjà venus avec leur carnet, leur agenda, et ils sont en train d'accomplir, et vous ne pouvez pas faire. Vous ne pensez pas qu'avec l'Union sacrée, prenons par exemple, à l'Union sacrée, vous avez Bahati Lukwebo, qui était de FCC. Si vous dites que non, il y a des députés qui viennent de FCC qui vous créent des problèmes. Parmi eux, il y a des députés de Bahati Lukwebo. Vous avez Mbosso qui vient, le président Mbosso qui vient du FCC, qui se retrouve, le 2 se retrouve actuellement dans l'Union sacrée. Et tant d'autres que je ne peux pas citer. Et on ira aux élections avec tous ces gens-là dans l'Union sacrée. Lorsque ces gens-là seront élus, vous ne pensez pas que non, on va se retrouver encore dans le même problème que FCC nous bloquait. FCC, voilà, où vous avez eu, comme disent les autres entre autres, vous avez eu à changer la majorité en pleine législative, donc pendant le mandat. Notez qu'il y a eu un pouvoir de prédation qui a pris en otage le pays pendant 25 ans. Ce pouvoir a pillé le pays systématiquement, j'insiste. Ce pouvoir a vendu notre pays à travers des multinationaux. Ce pouvoir a orienté les institutions de la République de manière à brader les intérêts du pays, à comploter contre les peuples et à placer dans les institutions des personnes qui ne correspondaient pas à la volonté de la population. Je viens de vous le décrire ici. Aujourd'hui, si nous sommes dans un processus électoral crédible, tel que nous l'envisageons à travers le respect de cette loi électorale, il y a des personnes qui ne peuvent plus jamais et jamais se retrouver au Parlement. Il y a des personnes qui ne peuvent plus jamais, j'ai dit. Et d'ailleurs, on aurait même mal compris comment ils se sont même un jour, ils se sont retrouvés un jour dans le Parlement. Comme par exemple.
Non, mais si j'ai cité ici, ce serait grave. Non, comme si nous un peu seulement 5 personnes ou 5 députés que vous pensez qu'ils ne peuvent jamais, plus jamais être une personne comme Niarugabou, vous pensez qu'il peut être député dans ce pays? C'est par rapport à son nom. Non, vous avez cité. C'est par rapport à son nom. Non, mais écoutez, une personne. Vous l'écartez par rapport à son nom ou par rapport au travail qui produit. Mais quel travail? Je vais vous donner un exemple. On dit qu'il n'y a plus de mixage. Un seul député dit que non, je suis contre. Et c'est Niarugabou. Et il est de l'accointance tout rwandais. On dit quoi? Et il est le on manager fait pas de mixage. Mais vous êtes avec lui-même le seul. Il était le seul. Et il est dans des accointances tout venant du RCD, tous ces gens-là qui ont comploté contre la République démocratique du Congo, des Roubaix-Rois. Qu'est-ce qu'ils font parler? Qu'est-ce que ces gens-là font parler? Qu'est-ce qu'ils ont amené pour la paix au Congo? La discrimination que vous êtes en train de faire. Non, mais je vous cite des noms qui dérangent. Et des noms qui... Et il n'y en a pas que eux. Il y a des gens comme des Steve Mbeka, des prédateurs politiques, des Lamer Mende, des prédateurs politiques, des gens qui ont été là pour courtoiser et sucer le mamelle de ceux qui leur nourrissent, tout en boycottant la population. Le Congolais est un peu mature. Il y en a plein même de Molière, des gens qui n'ont rien apporté au Parlement. C'est un conglomérat de personnes qui n'ont pas œuvré. Écoute, ne me demandez pas de citer. Il va vous répondre. Ne me demandez pas de citer. Lui, il va vous répondre. S'il vous plaît, ne me demandez pas de citer tous les députés indésirables, le peuple les reconnaît. Et ils sont à la base de cette déstabilisation institutionnelle. Et ils ont été surpris par le coup de maître qui a été fait par le pouvoir actuel à travers Tshisekedi pour changer cette majorité. Le débauchage ou le coup de maître? Mais moi j'appelle ça coup de maître. C'est le débauchage. Il s'agit d'une... Ce qui se faisait au temps de Kabila. Vous savez, pour sauver le pays, c'est ce que vous employez le mot. Nous avons au Parlement... Il ne faut pas habiller les mots. S'il vous plaît. Débauchage que vous avez pu faire, c'est ça. Bon, ça dépend de votre interprétation. Non, pas de mon interprétation. Moi, c'est ça le mec. Quand vous parlez de coup de maître et débauchage, c'est presque la même chose. Laissez-moi vous dire qu'il y avait plus de 400 députés qui étaient en coïncidence kabiliste. Et ces députés-là qui étaient dans la législature où Tshisekedi était président. Est-ce que vous pouvez imaginer les scandales institutionnels que cela pouvait créer? En étant maintenant, dans l'union sacrée, oui. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de la population? Quelle loi déjà qu'ils ont voté par rapport à la population, qui a l'avantage de la population? En quittant l'FCC, en étant du côté de l'union sacrée, qu'est-ce qui a changé dans la vie de la population? Ne demandez pas aux médiocres d'apporter la solution à la population. Et pourquoi vous avez eu besoin d'eux? Mais ils sont des représentants du peuple institutionnellement installés par voie électorale. Comment tu peux demander à un monsieur comme la maire Mende de laisser ses sièges sans élection? Même tous ces gens que je viens de citer, ils sont détenteurs d'un pouvoir public non impératif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent quitter là que par voie électorale. Ou par voie de motion déclarée par chaque député, mais c'est une mince affaire parce qu'ils sont plus de 500. Alors il faut leur donner des palissades, des quoi, que ce soit leur exigence pour que vous les ramenez dans votre camp. Parce qu'ils étaient capricieux, parce qu'ils coûtaient trop cher, parce que c'est les députés nationaux qui coûtent le plus cher depuis l'indépendance de notre pays. Il fallait le mettre dans des conditions où même le peuple aujourd'hui subit ce qui a été fait. Moi je suis clair avec vous. Parce que ces députés-là n'avaient rien à donner à Tshisekedi. Parce qu'ils savent qu'ils n'avaient rien à voir avec la population. Et il fallait aller par des stratégies politiques. Écoutez, on ne pouvait pas faire brûler tous les pays. Parce que ce sont des décideurs du peuple. Peu importe ce que vous dites. Mais ils sont détenteurs des mandats électoraux. Il n'y avait pas un autre chemin par rapport à ça? Vous pouvez donner un autre chemin ou bien chercher ne fût-ce qu'à imaginer quelle serait l'issue si ce n'était pas, comme vous dites, débaucher là, où moi j'ai dit faire un coup de maître, changer cette majorité. Soit carrément, il fallait pour que nous soyons du moins dans cette direction où nous allons vers un nouveau processus électoral. Conserver l'alliance FCC-CACH. Moi j'ai toujours dit, j'ai toujours considéré cette lecture comme une transition politique. Là, les gens ne vont pas accepter. Non, s'ils n'acceptent pas, surtout. Philosophiquement parlant, on est dans l'obligation de voir ça comme ça. Donc, parce qu'il fallait il fallait quitter d'un ancien système vers un nouveau système. Il fallait aller vers le mécanisme d'évacuation. Alors, il nous fallait au moins supporter les 5 ans sur le plan politique de vivre avec des personnes indésirables. Donc, peine perdue voilà de 5 ans. Au-delà de leur caprice, il fallait... je pense qu'ils ont jugé bon de leur donner des palissades. C'est pas un moyen de justifier votre échec en quelque sorte. Quel est l'échec qui est consommé? Il n'y a pas la paix à l'Est. Le président de la République lui-même avait dit que non, pour
qu'il puisse voir vraiment qu'il a réussi son mandat, il faut qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La vie sociale de la population congolaise. Aujourd'hui, le dollar est en combien? Il y avait une personne de l'opposition qui était de Kabila, un kabiliste, qui était ici sur ce plateau, où il a évoqué, je lui ai dit, quand le dollar prenait ses ascenseurs, je lui ai dit, mais aujourd'hui, le dollar est à 20. On peut dire que non, il y a baisse. Il m'a dit non, nous, on avait laissé ça à 16. Donc, pour dire que non, le dollar est devenu en baisse, il faut que vous ayez amené le dollar jusqu'à 14 ou 15. Vous savez là où vous en... Donc, la vie sociale de la population congolaise jusqu'à présent continue comme à l'époque de Kabila, si on pouvait dire. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous savez combien ce régime a trouvé les dollars? Bemba, en tant que président de l'ECOFIN, a laissé les dollars à 40. Vous étiez avec mon Congo, vous avez 40 000 fois, vous avez 100 dollars. À la fin de 1 plus 4, c'était ça les taux. Kabila a pris les taux à 40. En commençant par le gouvernement Mozito jusqu'au gouvernement Matata Ponobo, disons Gizenga. Puisque Gizenga n'a pas fait long feu. Ils sont partis, ils ont laissé les dollars à combien? 18. C'était 16. Non, 18. 16. Écoutez, je vous dis 18. 2018, c'était 16 dollars. 2018, oui, c'était 18. On était tous au Congo, c'était 18. Les dollars que vous parlez à 16, c'était en 2016. Quand ils ont volé les 2 ans, ils ont ramené ça de 16 à 18. Ils sont partis, ils ont laissé les dollars à 18. En tout cas, on va chercher les preuves. L'opinion publique nous suit. Oui. Ils peuvent écrire. En fait, ils peuvent écrire pour confirmer si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous pouvez comprendre ces décalages-là? C'est incommensurable. Vous savez les problèmes que le pouvoir actuel a trouvé. Allons un peu sur le plan économique. Il y a eu un contrat signé entre la République démocratique du Congo et le prince d'Arabie pour la construction des infrastructures hautement stratégiques relevant de la coopération internationale. Entre autres, il fallait construire les bâtiments Raken ici. Il fallait construire aussi les sièges des centres financiers des Raken aux affaires étrangères. Plus de 17 milliards de dollars a été déboursé en préfinancement à la population, c'est-à-dire au gouvernement congolais. Où est parti cet argent? Raken est resté un épave et Kabila a construit Kingakati, il a construit Kachamat avec cet argent-là. Et vous savez qu'est-ce que le Congo a donné en retour pour payer sa dette? Il a livré les minéraux du Congo, c'est-à-dire l'or, à travers le Rwanda pour l'exploitation, pour le bénéfice de l'Arabie Saoudite. Tshisekedi est venu trouver ça. Voilà, pour consolider cette perte immense, il a mis en place une coopération bilatérale entre le Rwanda et le Congo où l'exploitation des bénéfices qui a atténué cette plaie. Écoute, suivez-moi très bien. Hein? Je pense que vous me suivez. Non, parce que les gens ont dit que non, voilà, vous êtes allé donner l'or au Rwanda. Non, mais c'était déjà donné il y a très longtemps. Mais pourquoi vous... C'était déjà donné, s'il vous plaît. C'était déjà donné aujourd'hui. Si vous pouvez faire la comparaison. La coopération entre la République démocratique du Congo et les Turcs, c'est à peine 3 milliards. Est-ce que vous pouvez voir l'ampleur de ce qui s'est fait au centre financier en face des affaires étrangères? Plus de 10 immeubles rénovés qui sera fini dans moins de 2 ans. On aura une mini-ville. Une mini-ville. Maître. Vous comprenez? Mais c'était la même coopération. Mais défaut. Il y a eu des réparations. Et il n'y a pas que ça, il y en a eu dans presque tous les domaines de la société. Où est le Kamine? Pourquoi vous faites dans toutes les questions qu'on vous pose, vous faites seulement allusion au passé? Non, vous êtes devenu comme Adam. Non, Dieu demande à Adam, où est ta femme? Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'avais donnée. Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'avais donnée. Si on vous pose, on pose à votre régime, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Regardez Kabila. Non, c'est que Kabila avait fait. C'est que Kabila avait fait. Donc, apparemment, on va juger votre bilan par rapport à Kabila. Si on était venu, on avait trouvé une scène politique propice au développement, il n'y aurait pas eu ces problèmes-là. Il fallait commencer d'abord par résoudre les problèmes qui étaient pendants. Je vous parle de ce qui a été fait et ce qui est encourageable. Le pays était dans un mal absolu et profond. Aujourd'hui, si nous arrivons à relever la tête parce qu'il y a eu un défi majeur qui a été relevé par des personnes réellement patriotiques. Vous comprenez? Ce n'était pas facile de faire cette jonction entre l'FCC et les cash. C'était inacceptable, mais c'était quand même fait. Mais en fin de compte, qu'est-ce que ça a produit? Rien du tout. Mais aujourd'hui, nous sommes lancés dans une situation de perspective de développement. Mais quand un État prend l'engagement avec un autre État, même s'il y a d'autres dirigeants qui viennent, c'est l'engagement de l'État. On doit tous comprendre ça. C'est pourquoi je parle d'une espèce de transition politique. Nous sommes venus trouver les indésirables au pouvoir, avec des mandats impératifs relevants venant de la population.
il faut composer avec eux. C'est-à-dire que ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, vous voyez la direction dans laquelle est plongée la République démocratique du Congo. À travers des réformes qui se font aujourd'hui. Au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de la sécurité, au niveau de l'épanouissement, c'est-à-dire du climat des affaires. La sécurité présidentielle ou de la population congolaise. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Si la population est consciente... À Makala, ici, il y a des personnes qui ont quitté leur maison. Parce que ce sont des Koulouna qui dirigent. Encore un autre fléau laissé par l'ancien pouvoir. Qui a créé le Koulouna? C'est pourquoi je dis que vous êtes devenu comme Adam. Non, mais Adam, pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'avais donnée. C'est presque la même chose. Est-ce que c'est le régime actuel qui a créé le Koulouna? Si vous saviez que non, vous ne pouvez pas répondre aux attentes de la population, pourquoi étiez-vous venu au pouvoir? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, au lieu de justifier Kabila surtout. Pourquoi étiez-vous venu au pouvoir si vous avez si en avance que non, Kabila avait détruit ce pays, on ne peut pas à 5 ans résoudre... Il n'y a pas de bâton magique, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il faut dire la vérité à notre population. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France était à genoux, occupée par les nazis, les Allemands. Mais la 5e République est née en 1958. Donc la guerre a pris fin en 1945. Vous pouvez voir les décalages entre 1945 et 1958. C'est-à-dire près de 13 ans. C'est-à-dire quoi? Il fallait commencer par résoudre les problèmes de la guerre. Et les Français ont eu faim pendant cette période. Et ils ont même fait rappel à De Gaulle, qui a 13 ans, c'est-à-dire presque 15 ans après, mis en place une politique de développement. Ça fait à peine 4 ans qu'on a chassé les médiocres. Vous savez ce que les médiocres ont laissé? Comme méandre de crises politiques dans toutes les institutions de la République. Il faudrait chercher à savoir où était le Congo pour se dire aujourd'hui où est le Congo. Pourquoi Corneille Nangaa est en train de fuir? Parce qu'il avait promis et garanti un sanctuaire. Et aujourd'hui, je vous dis, si le Parlement change, il y a des personnes qui seront déliées des accords machiavéliques qui leur maintenaient dans les institutions. Et il y aura des dénonciations, et il y aura des dénonciations, et il y aura des éléments nouveaux. Tous les jours, nous découvrirons tout ce qui a fait mal au Congo. En commençant d'abord par les députés nationaux qui sont complotistes de la guerre à l'Est. Aujourd'hui, chaque député de l'Est a un carré mini. Comment pouvez-vous expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer Mouagachouchou? Comment pouvez-vous expliquer cela? De telles personnes sont des personnes qui représentent notre population. Par quelle baguette? Par quelle magie? C'est-à-dire qu'il y a un complot. Écoutez, nous avons à la tête de notre pays des vrais fils du pays. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi sont dans cette perspective de sortir le pays vers le chaos absolu. Cette législature était une législature de confortabilité des éléments institutionnels. Et ce n'est pas tout. Il faudrait aller maintenant vers l'évacuation de l'ancien système qui continue à gangréner les institutions. Gloire, tu peux être de bonne foi, mais on te met avec le voleur dans un bateau, traverser la rivière. Tu sais que tu auras à faire beaucoup de concessions parce que tu es avec des voleurs. Mais quand vous allez arriver à bord, tu n'auras plus besoin de ces voleurs-là. C'est-à-dire que c'est le mécanisme qui s'est fait aujourd'hui. Et le catalyseur, c'est la population qui doit prendre conscience qu'à travers une nouvelle classe politique, il y aura de nouveaux dirigeants qui vont garantir un nouveau pouvoir institutionnel. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire que ne confondons pas les choses. Tout ne se fait pas avec un baguette magique, et ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Voyez. Une baguette magique, excusez-moi. Vous voyez, maître, de messages. Allez-y. C'est notre population. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise. On peut continuer. Allez-y. Salut Congo Positif, Gloire, bonjour, félicitations pour ton émission. Quand Maître parle de la situation de l'Est, est-ce que aujourd'hui, je ne comprends plus rien ici. Aujourd'hui, Kabila est à l'aise parce que c'est l'histoire de la communauté internationale. Je ne sais pas quel genre de questions qu'il voulait poser. On va parler. Bonjour Congo Positif, félicitations Gloire, c'est Esther Kangi
poser la question à Maître. Est-ce qu'aujourd'hui, il est fier de défendre ce régime? Point d'interrogation. Vous répondez ou bien on continue toutes les questions et puis vous répondez? Bon, s'il n'y en a pas trop... Non, il y en a beaucoup. Bon, je peux déjà répondre à ça. Si nous sommes fiers d'appartenir à ces régimes, mais la question est simple. Est-ce que les Congolais étaient fiers du régime passé? Non. Quel genre de Congolais? Les opposants de l'époque ou bien? Dans sa majorité. Vous savez, la lutte que nous avons menée, c'était contre la prédation de l'ancien pouvoir qui avait pris en otage la population à travers l'infiltration et l'occupation. Nous tous, en commençant par Fayoulou, Kabila, excusez-moi, Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, tous ces gens-là, on s'était érigé contre le mal absolu qui était la Kabylie, l'ancien pouvoir. Et c'était avec l'impulsion de la population. Tous, on s'était résolus à ne plus avoir ça dans notre pays. Avons-nous réussi ou non? Oui. C'est pourquoi j'ai dit même le combat de Fayoulou ne correspond pas avec la nature dans laquelle nous avons débuté ce combat. Ce n'était pas diriger les armes vers Tshisekedi, mais vers la Kabylie. Mais Kabila était un maillot qui était composé de lui la tête et le membre. La tête, certes, Kabila est parti, mais le membre reste intact dans nos institutions. C'est ce que les Congolais doivent savoir. Merci. Et Tshisekedi au pouvoir devait faire avec ce membre composite indésirable. Mais le Congo ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de questions. Nous allons maintenant vers autre chose où il y aura ni la tête de Kabila, ni les membres de Kabila. Merci. Je crois que non, cette question, c'était aussi parmi mes questions, mais quelqu'un m'a précédé ici. Salut Gloire, félicitations d'être Nato Komiwapi. Donc, Maître nous confirme qu'ils peuvent partager les bilans ensemble avec Félix Tshisekedi. Donc, le poids que Félix Tshisekedi portera aux élections de 2023 et aussi, ils vont subir le même sort. Fabrice Capagne. Mais quand vous parlez du sort de manière généraliste, l'intention, c'est quoi? Non, pas l'intention. Le blême est que, est-ce que puisque même l'MLC accepte de partager les bilans avec Félix Tshisekedi? C'est un peu opaque. C'est ça sa question. Justement, c'est un peu opaque comme question parce que vous devez savoir que dans une république, il y a des responsabilités multisectorielles. Non, vous n'allez pas demander à un téléspectateur de poser sa question d'une autre manière, selon vos attendements. C'est une question prématurée. Vous savez, quand vous posez comment vous jugez ça prématuré? Justement, quand vous posez une telle question, sans pour autant savoir faire la différence entre les responsabilités sectorielles et les responsabilités engagées par élection, c'est très différent. L'UDPS a été élu au pouvoir pour briguer la présidence de la République. Il a formé un gouvernement à travers une coalition où il y a des partis politiques qui sont parties prenantes, qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, il y a des responsabilités de manière sectorielle. Moi, aujourd'hui, je serais fier de vous dire que à travers la vice-primature de la Défense, Jean-Pierre Bemba a fait bouger les lignes, qui a accompagné la vision du chef de l'État. Parce que nous sommes tous en train de vouloir matérialiser la vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui sera redevable devant la population en 2023, parce que il a fait appel aux patriotes qui l'ont accompagné pour matérialiser cette vision. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par réfléchir comme ça avant de poser cette question. Mais c'est relatif, puisqu'on ne peut pas directement répondre à une question, comme j'ai dit, prématurée, sinon on risque de faire des réponses un peu tâtonnées et ça ne sera pas bon pour l'opinion. En tout cas. Bonjour Congo Positif, félicitations Gloire Bossobe. Est-ce que monsieur peut nous dire s'il y aura élection ou glissement, ou c'est la question qu'on avait parlé de ça hier, hein? Presque la même chose, je vais compléter. Donc le monsieur pose la question s'il y aura élection, glissement ou dialogue. Sur le plan de la structuration, nous risquons d'avoir de meilleures élections depuis 1960. Pourquoi?
Parce que d'abord, nous sommes en phase d'un processus électoral intégral, où il y aura dans sa composition globale toutes les représentations de notre population à travers les différents types d'élections. C'est-à-dire, nous allons commencer par les élections municipales, les élections locales, disons, provinciales, législature nationale et la présidence de la République. À tous les niveaux de la représentativité populaire, il y aura des représentants du peuple. Puisque la meilleure administration dans le monde, c'est l'administration qui rapproche l'administrant de l'administré. Même dans les avenirs, on aura des gens qui sont élus par le peuple. D'abord, sur base de cet élément, nous aurons les meilleures élections. Deuxièmement, qu'est-ce qui garantit de bonnes élections? Les bonnes élections sont garanties par la loi électorale, c'est-à-dire la loi qui prévoit l'organisation électorale. C'est cette loi, à travers son respect, que nous pourrons dire, voilà, nous avons organisé de bonnes élections. Mais cette loi aussi, comme il est fondamental, il a mis en place des éléments réglementaires, entre autres la loi qui organise le fonctionnement de la CENI. C'est-à-dire la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi organique, qui donne le mécanisme procédural pour cette faisabilité électorale. Et à son tour, la loi organique nous produit les calendriers électoraux. Voilà les trois instruments légaux que nous pouvons utiliser pour juger sur la conformité du bon processus électoral. Est-ce qu'au niveau où nous sommes gloire, je mettrai quiconque en défi, s'il y a un co-débatteur qui s'est présenté devant moi, de me dire à quel niveau la loi électorale a été violée. Parce que quand on parle déjà d'une loi, c'est-à-dire elle s'oppose à tous. C'est une loi de la République, donc personne ne peut y revenir puisque c'est déjà une loi votée par les députés, donc ça engage toute la République. Personne ne pourra dire à quel niveau la loi électorale est violée, ça c'est la loi organique. La loi organique telle qu'elle a été instituée, depuis que cette loi organique est fonctionnelle, je ne sais pas à quel niveau la loi organique a été violée. S'il y a des gens qui sont contre mes propos, qui peuvent venir dire ici, voilà, la loi organique a été violée au niveau de tel article. Nous avons tous les éléments du droit, nous allons lire. Et vous et moi, journalistes, vous allez constater si c'est une violation ou ce n'est pas une violation. Puisqu'il ne faut pas confondre avec les obligations légales et des obligations non légales. Des exigences conformes à la loi et des exigences non conformes à la loi. Et en troisième position, il y a le calendrier électoral. Depuis que le calendrier électoral existe, quel est l'élément du calendrier électoral qui a été violé? Parce que ne confondons pas la qualité des supports matériels qui fait partie d'une obligation qui n'a pas respecté les normes avec la violation du calendrier. Heureusement que vous-même vous faites ça. Non, mais je dis la vérité parce qu'à un moment de la loi organique, on dit qu'il faut produire des cartes. Mais les cartes ont été produites. C'est-à-dire, on a respecté la production. Mais de mauvaise qualité de cartes. Alors, justement, ce n'est pas à confondre avec de mauvaises élections. Non. C'est ça le problème. Que feront ces gens-là où des cartes, il n'y a plus de visage, il n'y a plus de photos? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout fait quelconque qui oblige une réparation. Tout fait quelconque qui cause préjudice à autrui oblige la personne avec qui la faute est arrivée de réparer. La CENI s'est rebuffée, il s'est rattrapé en donnant la possibilité d'aller obtenir de nouveaux documents, de nouvelles cartes pour en fait concourir à ce processus qui a été engagé. Et il a reconnu le fait que le produit qu'il a présenté n'était pas de bonne qualité. C'est une réparation qui ne met pas en main le processus. Nous fustigeons peut-être le fait qu'on entend qu'on demande l'argent. Ça, c'est une infraction, c'est une violation. Les gens qui sont à la hauteur de ces forfaits doivent être interpellés. Mais en quoi il y a violation des processus électoraux? Et la revendication majeure de nos amis de l'opposition qui parlent du fichier électoral. C'est-à-dire qu'il faudrait visiter, voir le fichier électoral. Mais il faut être doté d'une compétence juridique. Pourquoi vous avez refusé la capacité? Mais ce n'est pas une exigence légale. L'audit du fichier électoral est une dévolution reconnue de par la Constitution à la CENI, qui est l'organe indépendant chargé d'organiser les élections. C'est un prérogative reconnu à la CENI, pas au tiers.
Mais comment voulez-vous qu'une personne tierce qui est la CENI, qui n'a aucune qualité juridique, aucune attribution liée aux exigences légales, de venir solliciter la révisitation du fichier électoral? D'où est-ce qu'il tire cette qualité? Vous avez parlé d'aucune hein? Une personne qui a quoi? Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas qualité. Qui n'a pas qualité. Oui. Comme qui par exemple? Fayulu n'a pas qualité? Non, mais il n'a pas qualité à faire cette exigence. Deuxième aux élections, aux dernières élections. Il ne faut pas s'emballer dans des confusions de la rue. C'est parmi les opposants. Il ne faut pas s'emballer dans des confusions. Deuxième et troisième, même le FCC vous demande ça. Vous voulez aller aux élections sans Fayulu et sans Kabila. Vous connaissez Pensez-vous que ça ira, ça sera facile? Est-ce que vous connaissez la valeur juridique d'une loi? Quand on dit que ça, c'est une loi. La valeur juridique qu'on peut donner, qu'on peut réserver à une loi votée, préméditée selon ce que les autres disent. Une loi s'oppose à tous. Quand la loi dit ceci, c'est cela qu'on doit faire. Vous comprenez? Même si cette loi sort de son contexte. Non, mais il faut démontrer que la loi sort de son contexte. Vous comprenez? La loi dit, là où il ne distingue pas, ne distinguons pas aussi. Ubilex no distinguit, no distinguer debemus. Là où la loi ne distingue pas, pourquoi toi tu viens distinguer? La loi dit que c'est comme ça, c'est la CENI qui est compétent et a la prérogative de l'audition du fichier électoral à travers le concours mis en place par voie des marchés publics pour faire l'appel d'offres et demander aux personnes qui gagneront les marchés d'auditer le fichier électoral. C'est ce que la loi dit. D'où est-ce que vous tirez le fait qu'une autre personne en dehors de la CENI doit solliciter la révision du fichier électoral? Ça vient d'où? Le soubassement juridique est où? Démontrer que telle disposition dit qu'en dehors de la CENI, telle personne peut faire ça. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous connaissez la valeur juridique de la loi? Il ne faut pas faire des interprétations fallacieuses, chercher à racoler les indécis et amener la réalité de la rue à la télé. Non! Nous tendons déjà presque vers la fin de l'émission et nous sommes dans notre dernière rubrique. Je pense que normalement, si le président Epengue est là, comme le président Epengue vient d'arriver, on va essayer de continuer. Vous pouvez lui poser la même question. Il n'aura pas de soubassements légaux pour contredire ma position politique. Mais moi, je n'ai rien dit encore. Non, je souhaite d'ailleurs que vous l'abordez à ce sujet. Mais c'est à nous de lui poser la question, mais il n'est pas encore là, je pense que non. Le président presque va entrer pendant cet temps-là. Président, merci beaucoup. Cette question, je pense que je garde ça vers la fin de l'émission parce qu'on nous a posé une question. Il a posé la question ceci. UDPS a déclaré déjà ouvertement que Félix Tshisekedi est leur candidat. Même cas pour UNC. Et qu'en est-il de la position de l'MLC? Il n'y a pas une loi impérative qui nous dit qu'il y a des obligations périodiques. À tel moment, tel parti doit se prononcer. Puisque les partis politiques sont des faits privés. Chaque parti politique se prononce conformément à son agenda politique. Merci beaucoup. Mais rien n'est encore tard, puisque le processus électoral a encore du temps. Le moment viendra, les gens sauront la position du MLC, parce qu'il s'agit de l'organisation interne d'un parti politique que tout le monde doit respecter. Merci beaucoup. Bonjour, président Pressé-Pingué. Bonjour. Et merci quand même de faire un effort d'être là, malgré un retard. Oui, toutes mes excuses, j'ai quitté un peu relativement en temps, mais quand on a parlé du peuple, on a bâti la barrière. On a mon amour partout. Je crois qu'apparemment, on Félix Tshisekedi a une activité peut-être quelque part. Et il faut que ça attende la rappel moi attendre la mingité. Parce qu'en force, il y a que comme coloniaux sur la balabala. Félix Tshisekedi a bloqué l'artère nyos. Et du coup, ce cas a na bandal tout bakangi. Ça y est na limité tout bakangi. Donc c'est pourquoi il faut attendre la Kabila no tambola mingité. Atia ko tambola trop parce qu'il nous bloque la circulation et c'est pas intéressant. En tout cas, comme nous tendons déjà vers la fin, président on a parlé de la présence d'Évariste Ndayishimiye ici. La question était de savoir est-ce que l'EAC avait accompli sa mission ou bien mission à EAC Awawa. Et Simbité Yangoana Bazoluka Nini a quoi arranger ou comment évaluez-vous Moussala EAC Awawa Nakati République démocratique du Congo? C'était une erreur, il y a même RDC Nakati EAC ou ESA avantage Yanini. De l'autre côté, on nous a montré
comment tout était planifié avec de bonnes intentions, mais peut-être Simbité Yangoana, les lois balobi que non, le président Jean-Pierre Bemba Bazuma déjà mais papa Lukanenya ko la vango to kotimba mona lingala tuki. Bemba Bazuma kamba mete Bemba kotaki na gouvernement be pona luka salaire. Bemba kotaki na gouvernement pona ko salaire. Bemba yaki na epsa ki bino un peu de le problème c'est que bolinga koyoka makambe penga ko lobanote. Na lobaka na bino Bemba kotaki na gouvernement be pona ko luka salaire. Il y a combien? Et le comme sous-souté. Parce que azotu nanga ya combien? Et puis que bana mobutu bakomo luka musala. Yem taza na maluba. Ce qui mwana mobutu akomi ko tia demande d'emploi bon ka Bemba na ko tia demande d'emploi te. Ambo? Bemba botam na famille en bongo, c'est vrai. Mais bongo yo ceci là ka. On va pas se mentir quand même. Vous faites des affirmations gratuites. Pourquoi ça fait moi na Bill Gates? Bana Bill Gates ba ça musala te. Bana ba entreprise pe. Bana Obama papa ba président bangwana ba komo luka musala pe ba travailler. Bemba est parti à sacré pour nous comme ça là. Azum ça là. Nous respectons son point de vue. Mais quoi que ça va toi que Bemba kota qui na gouvernement pour na ko c'est sa guerre. Bemba ne fera aucune guerre. Je vous l'avais encore dit. Bemba, mon grand frère que je respecte beaucoup, a sali 10 ans en prison où il a mérité à quitter. J'ai vu Martin Fayoulou, Madame Bazaïba, Isanga Bonganga, Fanga Diongo, Pierre-Jacques Chaloupa. Chaque mois, communiquer na biso ezaka to senga libération Jean-Pierre Gombo. Ba José Makila, tango la dynamique de l'opposition, tango ya force à au changement. Même tango ya rassemblement. Papa Tchène Tshisekedi wa Mumba était même parti pour nous raconter Bemba na tous on a dit que emprisonnement na est injuste. Mais tango abimi na bolo kaloba kenini. Abi la prisonnement changé. Il a compris la politique. Il a compris. Et Bemba aujourd'hui, j'avais dit que Félix Tshisekedi s'est trompé. Il aurait pu faire de Bemba ministre des Affaires étrangères peut-être ministre de l'Environnement. Pour quelle raison il y a Bemba engagé guerre? Mais parce que mon ton yoka ça soit et même tenya zeta komi ko banga yango. Muta ko ça 10 ans bloc pour la bitumba yo lingo tche so bunda sou bitumba. Figurez-vous que Bemba donne un ordre là-bas et ça dérape. Mais Bemba rentre à ce pays. Et vous voyez Bemba rentrer à ce pays. Accepté. Et de toute façon, Bemba a quand même Mukumba a fait ce que Namutuna a été. Mukumba fait ce que Masuma fait. A quand même un côté. Bemba va engager une guerre pour qu'il aille en prison pour la faire ce que dit. Mais c'est que vous ne connaissez pas Bemba. Donc, de ce côté-là, il faut que ça, de qu'on a besoin que ça soit Kende qui parce que qui a besoin, il y a côté le gouvernement, base au salaire, il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par vous dire, tu dois vous présenter les condoléances. Au moins, communiquer à Bana, non, qui vous n'a étudié. En ces 2 semaines où déjà nous sommes à 39 morts. 49 personnes, pas morts, massacrées. Massacrées au Bakutibango. Avant-hier, il y a 10 bibembe. Zaki Mukosoke a lundi, il y a 5 bibembe. Mukolo Zaki Sope a mardi, il y a 4. Semaine passée, le vendredi, il y a 10. Semaine aussi, il y a 15. Nous sommes à plus de 39, 35, 39 personnes massacrées à Ituri. Province sous état de siège. Au nord, qui vous n'en parlons pas. Pendant que Tozaki distrait, on a fait d'artifice à la francophonie. Il y a une distraction. Pendant que tu as distrait, on a fait d'artifice à la francophonie, même qui a un avion. Bon, bah, Mindawana, bah, même quand on a avion, au France. Tant que francophonie, si, bah, tiens, on peut un avion, ils ont eu France. Mais nous étions quand même distraits avec ça. Pendant qu'on était distraits pendant la francophonie, il y avait plus de 54 morts. Et dans qui vous est massacrés, femmes, hommes et enfants. L'état de siège, il n'y avait jamais de bonnes intentions. Il y a eu seulement la naïveté. Le régime de Félix Tshisekedi et de Bemba est un régime naïf. Remarquez que dans tout ce temps, ça fait déjà presque 3 mois, au Félix a changé de discours. À ce discours, il y a Martin Fayoulou. Il y a discours à Martin Fayoulou, discours à Martin Fayoulou. Il y a Kolobaka, ça fait 3 décennies que Kagame va te prendre à Bisso. Kagame, ça fait des années. Dernièrement, dans Dakar, Félix a été le bango. Ah, bah, il y a un discours à Fayoulou. Oui, discours à Fayoulou. Oui, parce que pour Nazara, Batouban dit Melaye, il faut un discours à Fayoulou. Alors, Félix a lobby que Kagame a ça 30 ans, Kagame a zobo, mais pas na Bisso, Azako, Yiba, Bareches na Bisso et tout ça.
Bon, yo yeba que ça fait 30 ans. Au signé ba accord nyonso na ye ndenge nini. Au pese kolta en Congo ndenge nini. Au benga police rwandaise aya na Goma ko sekeze ba na Goma ndenge nini. O Kagame mutayebisi Félix Tshisekedi kota na EAC. On ndima ko sabison na EAC ndenge nini. Kagame mutayebisi Félix akota na EAC. Mama, papa, to aba mibali ndeko nanga MLC ma mobali. Ba yebisi ke mobali oyo. Wa alika kan devant porte na lopango mikolo nyonso. Ya mobali abimana mwasi na kala. Mobali alika na liboso porte. Na liboso porte na yo. Mokomo mona ye abimana mwasi no kala. Mokomo mona ya komo azongeli sur liboso aleki. Na poko aleki. Oko suspecter le côté. Yo ebi Kagame ça fait 30 ans de faire ça ko répéter ngo bisika 30 ans Kagame abumaka biso apia kabareshi na biso. Oyi masaka ya Kasika na Nord Kivu. Na 1998. Oyo armée rwandaise na RCD bakota ba chité wana parce que na prêtre catholique. Il connaissait tout cela. Pourquoi il a appelé Kagame son frère? Donc aujourd'hui olobi que EAC ezalaki une bonne fois mais non. EAC ce que na mboka na biso eza naïveté à régime Félix Tshisekedi. EAC ce qui eza tino lelo nalandi président ya Ndayishimiye. Alobi ce n'est pas le moment président ya Burundi. Azape président en exercice à EAC. Alobi ce n'est pas le moment de demander le départ de l'EAC. Mais Félix Tshisekedi est allé partout dire que l'EAC est venu nous a trahis. Félix Tshisekedi a dénoncé que l'EAC a cause de impôt na ba taxe. Est-ce que vous que ça fait 2 semaines M23 et avant ça qui veut Kioriro. EAC salé le côté. Félix Tshisekedi a dit que EAC va comme quand ba photo na ba M23. EAC ils ont même capacité M23 à ba impôt. Mais comment ici au moins ndeko penge. Au moins à époque na ye azo dénoncer ba makambo ezo sala mabazolo ba Jean-Pierre Bemba lobaki clairement comment ba avion ezo uta Rwanda ezo ko atterrir na quand ya EAC bazo dénoncer au moins mais pour Kabila bilora les alaka mais c'est là le fils que ça beaucoup ndimangote. Mais c'est là où Félix Tshisekedi Bemba sont très dangereux. Comment ça? Parce que jouer jeu en poukou. Oh. Oui poukou. Azako lia yo. Mako ça ni. Azo fula ponini. Oh là là, aux capacités. En même temps que Félix Tshisekedi continue alliance nana batwana, il la dénonce. Parti comme no peuple na qu'est-ce que c'est? Ah Félix ande konabiso. Ah moi na mboka Congo. Au moins azako dénoncer, au moins azako mais azako dénoncer, je vais vous dire une chose. D'après observatoire d'après nini baromètre sécurité de ya Kivu, na ONG wana ya Kivu Trad. Ya Kivu avant état de siège, tozaki na plus de 2528 personnes pendant 2 ans avant l'état de siège. 2 ans avant l'état de siège, nous avons 2528 morts. 2 ans et 3 mois de ça l'état de siège. Nous sommes toujours en état de siège. 2 ans et 3 mois au état de siège de Sali. Nous sommes à 6588 morts. C'est-à-dire que pendant l'état de siège est multiplié 2 fois. Non, massacré. Pour vous dire. Non. S'il vous plaît. Deuxième sujet, il va rattraper. Ce qui m'a choqué hier, dans la réunion à Félix Ndayishimiye, c'est que Félix Akolobao, qui m'a été zonga na Congo comme Kolonzamba Kolinka. J'ai les tweets. Je vais vous dire peut-être dans le bien à peu près. Je vais vous dire ce que Félix a dit. Bana Congo tout basimbi maboko na moto. Et comme il koloya Kolonzamba Kolinga. Alobi. Si. Oh papa. Yo na yaka. On l'action que tu vois eza vrai. Ezali déclaration à Félix en direct à la télévision. Oh. Ya landa kite ya za na cabinet Bemba landa kite. Moya landa yate baza occupé na cabinet. Biso bato bana la muka bana de Congo to kolanda information en boka pour na souci à ça c'est du pour na souci en boka et on va faire ceci. Donc je vais vous dire pendant que dans Luka tu tiango je vais vous dire on va faire ceci. Oui, allez-y. Tout ça la rubrique moro awawa oh tu comme déjà presque na ligne. Te ozozwa na sima rubrique ndesko to pesi bino ba maloba pour lobi. Rubrique yango ezalaka moko na moko akozwa mutuna moko. Oui, ça la 30 secondes. Alors, voilà. J'ai ici news.cd. Aucun acteur.cd, aucun pasteur niveau Jakira, aucun abajuno to comme on a. Félix Alobiboy. Félix Tshisekedi renvoie à Dieu sur la paix dans l'Est. Il dit ceci. L'avenir appartient à Dieu. C'est au moment où il aura décidé que ça arrivera. C'est-à-dire que pour la paix au Congo arrivera
au moment où Dieu décidera. Ça contredit même ce que tu dis. C'est fait ce que tu dis. Tu cherches à donner une forme. Peut-être. Non, je dis, mais tout est là, vas-y, Tangan. Non. Na Congo mukonza na kolinga. Merci d'un relais médiatique mal interprété. C'est là. Il faut vous en approprier. Non. Comment ça? C'est là. Tobi manano na sujet oyo après to kozonga siku. To kozonga pour que non mutu na mutu azo maloba. Nini rubrique ezala ndenge nini? Question moko kaka o vanda ndeko epenge. O kanisa na mutu no ke tuna bato inyo sacré régime ndeko Félix Tshisekedi to par rapport à o lobami awawa nde yango ko tuna ngo mutu inyo sacré. Yo pe na côté na question moko o vando kanisa o tuna ba opposant par rapport ya maman surtout les canards à pouvoir au kotuna ndeko epenge yango. Maître, on commence par vous. Une question, n'importe quelle question où il faut tout peut-être ndeko epenge to tout na ba opposition motuna moko par rapport à oeli kanamboka to par rapport aux salama awa peut-être vous aurez occasion parce que biso ba journaliste de tuna abino mituna l'autre peut une opportunité wana o tuna ba opposant surtout na nzela ndeko epenge motuna o attendre ko epenge répondre ngo lelo bango na bandako ba ko répondre ngo atana mikolo ko ya motuna malobe pa na. D'abord avant na tuna question parce que kosuka na question na ko paraphraser. Question na question et après est-ce que tu peux si sujet souka et puis to kabani. Ah, mais c'est trop fort. Oui, il est d'abord, je fustige le propos, il y a Presse Penge, que je qualifie de réflexion de pacotille. Très prosaïque, c'est comme si on est dans une pièce de théâtre, on parle de la République. À force de beaucoup parler, de ne rien dire, tu risques de devenir même fou. On a perdition, vraiment c'est inexplicable. Mais on retourne à Presse Penge. Oui, Presse Penge, combien de photos tambola? Tokutana na ba meeting opposition na ba masina ba njili ba center partout yo yebiki tout tambola na yo to ba no tambola on luttait contre quoi? On luttait pas contre Tshisekedi, on luttait contre l'occupation et le pouvoir de prédation et utaki na Kabila kombanga na yango wana ça fait même pas question question. Comment aujourd'hui Félix Tshisekedi est devenu votre adversaire? C'est ça ma question. Merci beaucoup. De comprendre ces pengues, on a 30 secondes pour nous répondre à la question et puis je peux tenir. C'est simple comme bonjour. Tout d'abord, Félix Tshisekedi Azali produit dérivé à kabylisme. Pardon? Oh bino bozanaï. S'il vous plaît, laissez-moi non. OK, allez. Bozala ki naï. Bah ça pena Kabila. Mukolo to kozana Kabila Félix Azali président. Bon mais vous êtes na ipsa Kabino. Mukolo faulu ako pesa Kabila mbotenma. Félix non répondre na lombango kosa na kana makamba Kabila na ko epsa ndoko Eliezer soki sika azali na ngabe anga to zalona na plateau na félicité Eliezer pour na plateau kitoko bona efsio bokosa na ko fayulu ana Kabila mukolo fayulu akozana Kabila na mesa moko ba vandi mukona Félix Azali président. Merci beaucoup. Je vous garantis. Réponse ngwana. Parce que fayulu a la légitimité et vous connaissez Kabila très bien parce qu'il est tapé sur nos pouvoirs. Pourquoi alors pourquoi les yo komi contre Tshisekedi na yana mutuna Félix Tshisekedi azali mutu oyo azali kosala maye nyoso oyo tokondana na Kabila. Toloba ete Kabila atekimboka na Rwanda. Félix aye eloko Kabila asalaka yango te Félix asali yango. Amemi Kagame na stade Mati pe ba. Merci Souka wanezaka 30 secondes. Falanga l'état 30 secondes. Oyo toloba ete Kabila yiba. 30 secondes. Falanga l'état ezali koyiba mamikolo. Merci. 30 secondes de yepsangelo kama Benino Kabila sali o fait sa salité. Merci. Kabila boyaka audit affiché. Ndeko presse Kabila saka be élection ko nommer batu ya ko nommer. Fait c'est a ko sa be élection ezali pire. Merci Ndeko presse. Bango MSC de ya ba laki bango de akota. Merci. Baki bango de akota. Ndaka ba ko ba de campagne ta ko ba nda. 2024. Bango tout déjà bana ba kota. Là vous a 50 députés. Bino Kabila vous de sika zako obemisie mon centre likwa ma benabi. Merci beaucoup. Bolandi bokepona combattre Kabila te. Vous n'avez plus la parole. Yondo tunasko mutuna. Mutuna. Na yena bato nyoso bazana bokonzi ba okamba na nini na régime obimba mutuno yela kona muto vanda tuvo mituna ka. Tuna ye ataba tumsu ba répondre en pona. Biblia elobete oui na lobi na Biblia peut na mo Christ te Biblia elobete que ton oui reste oui que ton non reste non nyonso ko bakisa na simeke ou te pas zabolo ezala
Jean-Pierre Bemba Gombo. Et c'est le secrétaire général Naye, il y a MLC. Et je vous informe que même temps on va à l'Union sacrée. Ah oui, ça Mutuna. Même temps on va même temps on va à l'Union sacrée, bah ça réunion à MLC. Non, mais on tourne en Rwanda. Bah tout le monde tourne bah membre sur MLC. Il y a province Nyos. To kende na Union sacrée na Félix to te ba membre Nyos il y a MLC tout baloba na Bemba. Non, to kota Union sacrée, to abana lamuka. Ba yibiso bo konsti to landela yango. Bemba yemoka aloba ete mutu leader la muka liboso o aloba kan à partir à Belgique. Ete Félix Tshisekedi a dit là avec Kabila, on n'acceptera jamais résultat ya élection wana. Et là qu'on est salé te ba ko bongola. Bakenda l'Union sacrée tina Bemba o aza leader a comme ministre simple ya Félix Tshisekedi. Ni na tindi bango soki falanga te. Merci beaucoup. Maître soki za falanga te ni netindi bino. Au Moninga na ozala l'issue de cohérent on répond à mon question. Pour une question patriotique, on n'a pas besoin de postes spéciaux. Pour une question patriotique. Voilà. Donc on peut servir le pays avec n'importe quelle casquette politique si on aime le pays. Et dans un état, on ne peut pas avoir deux présidents de la République. C'est impossible. Je pense qu'il a répondu à la question. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Mutuna Yasuka. Mutuna Yasuka par rapport à Nini Poto. J'étais comme déjà Nasuka. Et M. Silo, Mutuna Yasuka, vous aurez une minute. On a débordé. Par rapport à ONG concernant la répression contre les opposants, vrai ou faux que non, ça existe dans notre répression. Et puis, combien de bilans, combien sur 100, par rapport à la liberté, il y a droit de l'homme, par rapport à Pierre Kabila, par rapport à l'élo, est-ce qu'il est avancé, et zongi sous ciment, par rapport à la répression, ils ont la marche, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Malheureusement, après, c'est pas un retard. Oui, je pense que dans ça débat prochainement. Même la semaine prochaine, il fallait qu'il y ait un débat équilibré entre lui et moi. Faute de temps, on est obligé de survoler. Merci. Mais, très important, il faut l'erreur de nos amis, qui ont marché sans vision politique. Et en s'écartant également de la vision politique initiale la Mouka, parce que notre objectif c'était mettre en déroute l'ancien pouvoir. Le fait que ce n'était pas Fayulu, c'est Tshisekedi, pour Nabango ça a posé un grand problème. Du moment où l'objectif était le même. Parce que Nabango, Tshisekedi, on était tous ensemble avec un idéal commun. Lorsque le président a fait appel à l'Union sacrée de la nation, pour combattre réellement le vrai ennemi qui résout pour combattre nos positions, le fait que je leur dis toujours c'est une erreur grave stratégiquement dans l'histoire par rapport à parcours à combat où on subir des conséquences ébélées. Pour preuve, les lots baza na position moko oyo bazo ko assumer en côté mais ils n'ont pas le choix. Et dans leur position, leur place en acquaintance avec Kabila. So tali mécanisme politique n'a pas que on est Kabila. Bon, on a une élection T, Kabila on a une élection T. Est-ce que c'est le combat initial au Bazaka Nango? Ils sont dans autre chose. Aux Hollanda. Alors, le fait aujourd'hui, tous dans la situation politique autour dans Lelo, presque pas une fois que le travail n'est pas encore fini. Donc ça continue. Le travail, le job on a les jobs. Le job Toyokanaka, faire partir Kabila et sa bande. Mais Kabila lui et moi il est d'accord à accueillir mais sa bande est là. Oh bah ça peine à union sacrée. Bazo composé peine à Tshisekedi pour te faire plaisir. Mais ce n'est pas ce que le peuple veut. Le peuple veut que bande na bangwana pe à Kabila et que merci maître répression et matite ce qui bah presque penge tous dans la cas Kamoko hein tout ça la force commune to mettre en sorte que batu na bango même na élection ko ya base à la tête to tikala na bino to dirigeant mboka n'est-ce pas ça l'espoir pour merci notre pays au lieu d'être dans une vision politique au même peuple na bino à la par rapport à communiquer à ONG par rapport à communiquer na bango non mais il faut d'abord que Congo avancer na muku non mais écoute quand on parle des droits de l'homme les droits de l'homme ils sont garantis mais sa violation est dénoncée et violation des droits de l'homme et ça la partout dans le monde. Ne t'attends pas que les organisations liées aux droits de l'homme et à un pays et le Bakénon, voilà ici, les droits de l'homme est respecté de A à Z. Et ça,
le magistrat, il recherche des infractions. Merci beaucoup. Il y a un place infraction et ça. Chaque infraction il y a le bureau des infractions. Merci, même question. Au moins, on n'a jamais magistrat et le même infraction infraction. Non, mais ça. Maître, vous n'avez plus la parole. Moutoumora Touniana a évité autre répondre à moi prochainement. Bonjour, Ndeko Gloire, c'est pourquoi j'aime ton émission. Tu m'as manqué beaucoup. Nalingina Tounayon, Ndeko Gloire, est-ce que Teni Aba militaire et Zabazon qui ont été Bazonke, c'est quoi? Babilamo bando teka basodo bapekisa ki kena batu balata. Siko basaleli basoda lelo nda azotuna soki eza bazon ki onte. Bateni mo babilamo bapekisa ki batu balata ba civil balata. Teni à l'état, il faut bango na ba signer à l'état. Merci beaucoup. L'emblème national et les symboles de la République. À vous la parole Nalombango. Merci beaucoup. Ndeko Nangai, je vous dis en vérité. Boye baka makambolo baka. Parce que je sais que na MLC batama le belé bali. Vous le savez pertinemment que si même l'UR mukolo kozaka moi même ata rapprochement muke entre Kabila na Fayulu mukolo na Félix Tshisekedi, ce sera la fin de son régime. Mais vous l'avez déjà fait, Prince Pengi. Bon, t'as moi l'ensemble, tout le monde a bino. Comment tu peux expliquer ça? Paniqué. Juste une année après que Botel me la maître, vous êtes sans position, sans philosophie politique. Son problème à politique. lui, c'est qu'il ne maîtrise pas l'histoire, lui. Non, quelle histoire tu parles? Maître, quelle histoire il y a Sigoyo na son chef Jean-Pierre Bemba a trahi Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Sun City. Au premier moment, Etienne Tshisekedi wa Mulumba ke kosala ASD. Ça c'est grave. Alliance pour la sauvegarde et dialogue na kolukango pas Paul Kagame na Museveni. Ça c'est grave. Pendant que tu es en Afrique du Sud, Bemba akima na Butu na Kabila baya na accord ya cascade dans Matadi. Des faux fuyants. Aucun rapport. Ok. S'il vous plaît, est-ce que tu peux me protéger? Oui, vous êtes protégé. Mais plutôt il débat avec un politologue. Là, rafraîchir le moi, je suis un juridique aguerri. S'il vous plaît. Merci. Oui, vous avez la parole. Maître, pardon. Et vos apaisements. Président. Dans l'hôpital de na Sun City. Bemba, Akimi, Tshisekedi Etienne, Yena Kabila, Bakimi na Butu, ba eko sa alliance na obabengi accord à cascade na Matadi pour Kabila azala président la transition, Yebemba azala premier ministre naï. C'est téméraire, ça c'est grave. S'il vous plaît. Etienne Tshisekedi wa Mulumba tanga moni ke ba dribbler, Etienne Tshisekedi wa Mulumba accueilli ti komo na Kagame na Museveni na Asaka alliance pour la sauvegarde et le dialogue ASD. N'importe quoi franchement. C'est grâce à pression Etienne Tshisekedi wa Mulumba tanga kono na Kagame nde tu akosa su Sun City mususu. Pour na makambo ebanda. Pour na ko défaire alliance ya Bemba na Kabila. Je dis bien na Matadi o babi na accord ya cascade. Trahison liboso ya Bemba wa Etienne Tshisekedi Mulumba yango. On parle na makambo ya comme la 2011. Non, je lui rappelle. Parce qu'il veut montrer qu'ils sont venus la allier concernant moi na Tshisekedi. Comme la 2011. Bissonga, j'étais présent. Vous faites un combat de vagabonds. Roger Lumbala, Martin Fayulu. Un combat de Tobengi MLC, Fidel Baba Madame Bazaïba, Bemba na prison. Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mukongo Nzoku, azali candidat comme opposition. Boya, ngana signataire. Lokola membre ya DTP na 2011. Naba Steve Mbikai. Naba Madame Pakasa pe à son âme. Naba Frank Diongo, naba Mvwemba. To signer encore Tobi Etienne Tshisekedi wa Mulumba compte tenir âge naye à cause de candidat comme opposition. Mutaliboso akimaki eza kamere wa Etienne Tshisekedi wa Mulumba soutenir ngai. MLC le kamera kimi abi ko soutenir jamais vie wana. MLC matika ngai te mais il parle trop. À 5 minutes ngai na politique ngana za koko na politique par rapport na ye. Naza ko pesa ya makabo. Monsieur la première fois na mona yo la politique monsieur Sili, je crois que non. Un peu préparé tout ça là. Non, protéger ngai non. Protéger une minute Eliezer Sikazali abi ko acheter politique na 2017. Mais calmez yete adu panique akaza calme. Merci. C'est ce jour là que moi j'ai vu Prince Pengi. Maître réalisateur 5 minutes de récupération. Réalisateur ko la sangai s'il vous plaît. Pardon maître. Réalisateur ko la sangai. Na tunyo question ya nini yo? Na tunyo question ya makambo. Nashité. Le bel agression. Tobengi, oui, agression, oui. Tobengi, na 2011. Tobengi, Madame Bazaïba, Tobengi, Fidel Baba, Tobi, Boya Kotia Maboko, Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mukongo Nzoku a gagné l'élection. Tu as gagné l'élection.
fierté na biso liboso de tiensi la mulumba bemba bi manaboloko bemba bengi MLC abina bango ponga na soutenir tiensi la mulumba il faut tiensi la mulumba aseka pardon nega soutenir ngate na 2006 ça c'est du n'importe quoi. Autre histoire. Merci. MLC lelo. Merci. Bakolo bake. Mais tu quelle gata na ngai déjà de défier bana o bazo yeko la koyeba histoire Comme la suka ya émission. makamela kolo boye na réunion Émission mesdames et messieurs. Juste lo no bien na Merci à Rolanda Bisso, lobby vous êtes en 11h30. perdition. Nous serons Vous êtes ici. déjà Donc vous êtes